La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Chaque année à Noël, c'est la même histoire. Des bûches aux 1000 saveurs s'invitent chez nos pâtissiers et pâtissières préférés et tout le monde s'affaire à confectionner la sienne pour Noël. On le sait, la bûche est définitivement la signature sucrée de tous nos repas en ces fêtes de fin d'année. Alors cette année, j'ai voulu rendre hommage à cette tradition en demandant aux chefs pâtissiers et pâtissières ce qui leur avait inspiré leur bûche de l'année, ses saveurs, son visuel, etc. Mais avant de commencer à découvrir l'histoire des bûches des pâtissiers et pâtissières dès ce vendredi, je vous propose une petite mise au point. Parce que savez-vous seulement d'où vient cette tradition ? Pourquoi une bûche exactement ? Et puis, depuis quand est-ce que le repas de Noël s'achève avec ce dessert ? Tout d'abord, on retourne un petit peu à la nature. Parce que ce soit pour son nom ou sa forme, la bûche nous fait forcément penser au bois. Et bien ça, c'est simplement parce qu'originellement, vers 2500 ans avant Jésus-Christ, lors du solstice d'hiver, on brûlait une énorme bûche de bois en guise d'offrande aux dieux, afin de garantir une bonne récolte pour l'année à venir. Idéalement, cette bûche devait brûler pendant 12 jours, c'est-à-dire jusqu'à la nouvelle année, et elle était bénie à l'aide d'une branche de buis ou de laurier. On récupérait ensuite les cendres et on les dispersait dans les champs pour en fertiliser la terre. Si cette année vous avez envie de revivre cette tradition, c'est très simple. Vous réunissez votre famille, vous vous munissez d'un joli tronc d'arbre fruitier ou de chêne, ces deux bois-là, parce qu'en fait ce sont des bois parfaits pour faire des étincelles, d'un peu de vin pour l'arroser, et vous faites quelques prières. Mais alors, le dessert qu'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à faire avec tout ça ? Malheureusement, personne ne sait vraiment qui est l'inventeur de la bûche telle qu'on la connaît. Est-ce que ce serait un apprenti pâtissier de Saint-Germain-des-Prés, un ancien glacier du prince Charles III de Monaco ? Est-ce que c'est un chocolatier lyonnais ? Personne ne sait vraiment et il y a énormément d'histoires autour de ça. Mais une chose est sûre, elle a été créée au 19e siècle et a ensuite été popularisée après la libération dans les années 1950. Maintenant vous vous demandez sûrement à quoi ressemblait cette première bûche. Et bien vous n'allez pas être surpris, la composition était exactement la même qu'aujourd'hui, ou presque. Un biscuit génoise roulé avec une crème au beurre au café ou au chocolat ou au marron, etc. et qui était décoré comme un tronc d'arbre. Maintenant vous savez pourquoi. Avec le temps et l'imagination débordante des plus grands pâtissiers et pâtissières, les saveurs ont évidemment varié. Chocolat griotte, fruits exotiques, poire, vanille, fruits rouges, agrumes, il y en a à peu près pour tous les goûts. Mais une chose est sûre, personne ne touche vraiment à sa forme longue et cylindrique, même si elle est un peu déclinée. Elle reste la marque iconique de ce célèbre dessert. Maintenant que l'histoire de la bûche n'a plus aucun secret pour vous, quelles seront les saveurs de votre dessert de Noël ? Pour vous inspirer, on se retrouve donc vendredi pour découvrir l'histoire derrière la bûche d'un pâtissier ou d'une pâtissière. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papilles, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papilles, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!